Alors, j'appellerai maintenant Madame Geneviève Richard à Trois-Rivières, Monsieur Patrick Bonnin à Laval et Monsieur ou Madame Claude Bernier ici. Trois-Rivières, donc Madame Richard. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, ma question porte sur l'évaluation des risques au cours du cycle de vie complet du pipeline. Donc, comme on a vu lors de la présentation hier soir, nous avons tous bien compris que le risque zéro d'incident de quelque nature et ampleur que ce soit, donc déversement, bris, est impossible. Donc, je pense que tout ça est clair pour nous. Ma question est la suivante. Est-ce que le promoteur a des raisons valables d'affirmer qu'il serait possible, et j'insiste sur le terme, que son pipeline ne cause aucun incident de quelque nature et ampleur que ce soit au cours de son cycle de vie complet? Donc, étant donné la simplicité de ma question, j'apprécierais une réponse par oui ou non si possible. Si la réponse était oui, est-ce que ce serait une première, en fait, dans les produits de TransCanada, là, un pipeline qui ne causerait aucun incident si c'était le cas? Merci. Merci. Monsieur Bergeron, vous avez indiqué à quelques reprises que le risque zéro n'existait pas. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Madame Richard? Je pense qu'en effet, le risque zéro n'existe pas. Alors, c'est ce qu'il faut prendre en considération dans la conception, dans l'exploitation, dans la gestion. Toutes les activités relatives au cycle de vie du pipeline Énergie-S doivent prendre en compte les analyses de risque et, je dirais, tout ce qui touche l'intégrité, la planification et l'exploitation doit être basé sur le fait qu'il y a des risques et qu'il faut les gérer de la façon la plus efficace possible. Mais pour répondre aussi simplement que la question de Madame Richard, que celle de Madame Richard, est-ce qu'on pourrait dire, par extension, si vous dites que le risque zéro n'existe pas, c'est que il pourrait y avoir donc un incident ou des incidents associés à l'oléoduc? Monsieur le Président, on a beaucoup de documentation relative aux probabilités et les événements qu'on a appelés les worst case, on montre des probabilités très faibles basées sur l'expérience de l'industrie. On sait que Keystone a été en service depuis 6 ans et a transporté plus de 1,3 milliard de barils sans aucune fuite sur la canalisation. Maintenant, est-ce qu'il y a des systèmes d'amélioration continue qui sont nécessaires? Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise qui est nécessaire pour sensibiliser les employés et continuer à s'améliorer? La réponse est oui. Merci, M. Bergeron. Si je résume en fait la réponse pour bien comprendre, ils ont des raisons valables de croire que le scénario le plus positif de TransCanada pourrait arriver avec leur futur pipeline. Donc, c'est possible que tout se passe bien. C'est-à-dire quoi, le scénario le plus positif? Ben, en fait, qu'il n'y ait aucun incident et que le pipeline, dans le fond, se déroule de la façon la plus idéale possible, ce serait une possibilité. C'est ce que je comprends. Ça serait une possibilité, mais c'est pas ma compréhension, c'était quand même, il y a des risques, il y a reconnaissance de risques, il y a des risques qui ont été estimés, indiqués, des risques faibles, bien sûr, là. Mais c'est sûr, je comprends que c'est le souhait de TransCanada que pendant tout le cycle de vie, il n'y ait pas d'incident. Oui, mais c'est deux choses distinctes. Je comprends que c'est un souhait. Je voulais savoir si ça pouvait potentiellement être plus qu'un souhait ou est-ce qu'on admet en fait qu'il va y avoir un incident à un moment quelconque, mais on ne sait pas de quelle nature. Mais je pense que la réponse a été rendue. Merci, madame. Donc, monsieur